Yo les frérots, on est de retour sur votre chaîne préférée. Ça, je pense que c'est une grosse connerie ce que je viens de dire. En tout cas, vous êtes de retour sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Et on est très très content puisqu'on a bien avancé sur tout ce projet. Alors, où est-ce qu'on en est? Châssis c'est fini, implantation électronique c'est terminé. Pré-réglage de direction comme ça au pif c'est fait. Calibrage de radio c'est fait, réglage moteur vario c'est fait, préparation spéciale RC Mumuse on va dire c'est fait. Voilà, on va juste contrôler 2-3 trucs, donc c'est très simple, un petit câble USB, mon port USB il est facilement accessible, câblage intelligent, hop, contact, vous l'avez entendu, je vais aller chercher et je me connecte et c'est normal il n'y a pas le contact, ici ça peut pas se connecter, tu es obligé de mettre sous tension. Je vais attendre, je vais vérifier que je sois sur le bon programme. Svorx tatati tatata. Vas-y. Est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon? On va le savoir très bientôt. Tu me connectes pas? Tu veux pas? Ok, je suis connecté. J'ai la radio qui est en défaut apparemment. Il faudra que je vérifie ce qui se passe. Donc voilà. Là on est bon. Il m'est arrivé plein d'aventures sur ce kit. Et je vais vous faire aujourd'hui un petit peu la synthèse, le résumé de tout ça. Je suis en quoi moi? Je voulais être en astro. Voilà, je voulais mettre la patate. Ça c'est fait, c'est réglé dedans. La direction LOP. Vous avez vu, c'est nickel. Il m'a l'air très bien ce petit cerveau là. Ce sera à tester tout ça. Ok. Donc on est bon. On a bien la marche avant qui va dans le bon sens. On a du frein. On a une petite marche arrière, pas trop fort. Ok. Donc ça, on est bon à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce kit globalement? Alors, le kit est de super bonne qualité, on va bien l'observer, on va faire un vrai tour d'horizon. Maintenant, j'ai rencontré deux difficultés majeures. Attention à la force de la visseuse, pourtant j'ai l'habitude, mais il y a des vis, qui se fraisent très facilement sur la tête. Faites très attention, j'ai eu une grosse difficulté avec une vis à l'arrière, donc je l'ai changé carrément, j'ai mis une inox à la place, avec la bonne longueur, elle était assez longue, et le bon diamètre, le bon filetage. Donc il y a des vis, attention, qualité de certaines vis, faut avoir l'habitude de gérer des kits et il faut faire attention à ne pas mettre sa visseuse trop fort. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous allez rencontrer une difficulté avec le différentiel central. Ce qui est fourni de base avec le kit, c'est-à-dire ce diff là, ce diff central là, avec des couronnes plastiques d'ailleurs, on en avait plusieurs, ok. Donc ce diff là, il a un problème, c'est que je vais vous montrer ça plus en détail, vous allez comprendre. Donc le problème qu'il a, ce diff, c'est que quand tu le montes après sur le centre et que tu mets cette pièce là, je sais pas si vous entendez, ça frotte, ça accroche de partout. Et encore celui-là, il est un peu mieux que celui que j'avais, j'ai modifié. Il est un peu mieux parce qu'il vient pas mordre sur les bords, les côtés. Après, ce qui va pas, c'est la couronne qui est trop grosse. Donc à la rigueur, celui-là, il doit peut-être s'adapter ici. Quoi que quand je l'ai monté, ça frottait encore. Alors le problème que j'avais... Oh, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème que j'avais, c'était le suivant. Quand je mettais ce diff-là, impossible de refermer avec le carter spécial. Et surtout, impossible d'être sur la bonne cote, puisqu'il poussait trop la patte avant qui doit retenir et bloquer le diff.
Enfin, cette patte-là, en fait, elle était trop poussée vers la gauche. Donc, j'étais plus en face des trous pour visser sous le châssis. Donc, impossible de caler ce différentiel-là. Ce qui s'est passé, c'est que quand tu prends le Black Friday en ce moment, t'as un kit châssis avec fusée arrière élargie, cale, bref, tout ce qu'il faut pour élargir un petit peu l'arrière du buggy si tu le souhaites. C'est d'autres réglages, c'est un combo spécial, puis tu as un châssis avec. Et il t'offre aussi donc toute une pochette de diff. Au début, je comprenais pas. Je me suis dit, c'est ouf qu'il fasse une offre comme ça. Et en fait, j'ai compris. C'est comme le diff, il a un problème, le diff d'origine. En tout cas, peut-être sur certains kits, pas tous, ils ont dû corriger le souci. En tout cas, sur mon kit à moi, il y avait ce problème de diff qui n'est pas adaptable, avec la couronne qui passe même pas ici, là au milieu, même sous le châssis. Vous voyez la petite fente qui sert normalement, qui est prévue à cet effet. Et ben en fait, ici, moi, je frottais complètement là. J'avais pas la possibilité de pouvoir tourner librement. J'étais en friction et en tension complète, tout le temps, constante. J'avais tout le temps un problème là-dessus. Donc j'étais obligé moi de découper cette pièce-là. Ok. Le carter de diff, le carter haut, je l'ai découpé. J'ai monté le diff qui était fourni à part du kit. Ok. J'ai arrêté avec les couronnes plastiques qu'ils avaient mises, ce que j'aime bien parce que ça fait un petit son sympathique. Par contre, elles sont à surveiller en termes d'usure et de fragilité. Et en plus, même quand vous les serrez sur le différentiel, faites très attention, vous pouvez vite les tordre et les briser en les serrant. Ça va très vite avec les couronnes plastiques. Petite vigilance à avoir là-dessus. Donc moi, on a changé le diff et on est parti sur une couronne métal de 47. On a un rapport 15-47 au niveau du petit pignon et de la grande couronne. Et avec un carter qui n'est pas le même, je sais pas si vous voyez, c'est pas le même carter, bref, ça tourne nickel, là on n'a plus de problème, hein, vous entendez. Là on est bon. Là on est bon et on a ce qu'on voulait. Ok, on a ce qu'on voulait. Par contre, je sens pas trop de patates, je sais pas si c'est le fait d'être passé sur 1900 kV ou quoi. Parce que je connais ce Vario, je sais ce qu'il est capable de balancer. Là j'ai mis en Astro. J'ai mis les réglages les plus patates. Est-ce que j'ai un réglage turbo quelque part? J'ai un mode turbo ici, mais il m'a l'air pour autre chose. En l'occurrence, ça n'a pas l'air possible là. Ça, cette mise à jour, nous l'avions faite. Donc je me suis mis sur le mode Astro. On va faire un test comme ça avec ce buggy. Ok. On verra par la suite. J'ai un historique de fail que j'ai eu en fait avec la radio, qui est resté au niveau de mes alarmes. C'est normal. Donc on va partir sur le réglage dit Astro. Donc c'est un punch à 10, un max torque à 7, frein max 60%, fréquence de freinage c'est 1000 Hz, drag brake 9, initial brake 9, neutral range 5 ça bouge pas, cut-off voltage 3 et bec voltage 6 ça n'a pas bougé. Si jamais je change le bec ici, ok, je vais avoir des capacités, des performances supérieures réalisées par le cerveau. Je vous l'avais dit, ce cerveau, quand on monte les tensions de bec, on augmente sa capacité à prendre du poids en rotation, et on augmente sa capacité à être plus rapide en temps de réaction également. C'était bien précisé dessus. Voilà, je ferme la parenthèse sur le cerveau. Donc, j'ai eu cette mésaventure là, et ça, j'ai réussi à le déjouer, il n'y a pas de problème. Mais il faut de l'expérience en fait pour ce kit. Voilà ce que je veux dire en résumé. Pour monter ce kit et s'en sortir, il faut déjà une bonne expérience sur des kits et ce genre de bug. Je continue. Donc j'ai eu un autre problème ensuite, c'est que j'ai respecté scrupuleusement les préconisations du schéma de montage, ok, de la notice du manuel de montage. J'ai respecté ça vraiment scrupuleusement. Et ce qui s'est passé, c'est que donc il fallait mettre la couronne du diff à l'intérieur de la boîte de vitesse avant, du train avant, il fallait la mettre à droite. Et la couronne du diff arrière à l'intérieur de la boîte de vitesse arrière, il fallait la mettre à gauche. Je fais, c'est chelou, mais j'ai respecté les préconisations. Lorsque j'ai fait mes premiers réglages avec le combo, j'ai eu un sens de rotation qui était pas bon. Quand je partais en marche avant, sur la manette des gaz, ça me faisait aller en marche arrière. Et toute la puissance de la marche avant, en fait, elle était sur la marche arrière. Donc j'inverse sur la télécommande, premier réflexe. Tu inverses sur la télécommande, tu fais ça, tu prends ta télécommande,
Tu vois, hop, tu dis ok, j'ai un problème. Tac, inversion, t'inverses. Ok, ça inversait bien, il n'y a pas de problème, mais sauf que j'avais la puissance de la marche arrière sur la marche avant, donc pas grand chose, puisque c'était jamais à 100% sur la marche avant, en tout cas pas sur ces programmes et ce matos. Et j'avais de la merde en marche avant, quoi, et ça n'allait pas. Pourtant, ok, d'accord. Bon, je me dis après, il est où le changement de rotation sur l'application? Je le cherche, je le trouve pas. Par exemple, si tu prends un combo B-Wing, tu peux changer le sens de rotation. Si tu prends un combo Orion, tu peux changer le sens de rotation. Et là, je me suis dit, je vais faire ça. Et j'ai pas trouvé cette fonction. Ok. J'ai envoyé un mail à Performa, mais ils ont pas été assez réactifs là pour le moment sur le sujet. Peut-être qu'ils ont répondu, j'ai même pas regardé. Parce que j'ai continué à chercher des solutions. Moi. Donc ok, je me dis, non, c'est pas ça, il y a un problème. Je regarde la rotation de base de mon combo et je vérifie avec mon mode Bodies Racing et c'est monté exactement pareil, dans le même esprit. Et je vois qu'en fait, j'ai la même rotation sur les deux combos. Ok. Je me dis, ah, il y a peut-être un truc d'un point de vue mécanique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé donc en fait ce que dit le schéma de préco Svorks et ce que dit le schéma de préco de montage Hot Bodies. Et j'ai vu qu'en fait c'était l'inverse au niveau de la position des couronnes dans les boîtes de vitesse sur les différentiels. Donc j'ai démonté le diff avant et le diff arrière et j'ai inversé le positionnement des couronnes. Et suite à ça, j'ai retrouvé, ça a remis tout dans l'ordre, en fait, dans le bon sens. Et en faisant ça, c'est là que j'ai foiré une vis importante et là, j'ai eu du mal à enlever. J'ai dû lui mettre un coup de Dremel sur le côté pour la couper en deux et y aller au tournevis plat, mais j'ai réussi à la récupérer. Après, j'en ai mis une belle en inox de meilleure qualité, je pense. Donc voilà tout ce qui m'est arrivé avec ce kit. Ok, on va peut-être couper là. On va le couper. Parce que j'avais oublié que ça faisait pas mal de bruit le ventilo quand même. Je pense que j'ai parlé suffisamment fort. Donc on va couper ça et on va faire une petite visite guidée du joujou quoi. Là on met ça bien. Je déplugue, c'est normal. On est déplugué. Je vais ranger un petit peu mon bordel qui me servait à illustrer certains propos concrètement. Voilà. On va ranger ça comme ça tranquillou. On va mettre ça là. On a des petits roulements. C'est des roulements qui vont sur ce buggy là en fait. Ça peut toujours servir. Ok, l'ordinateur, là c'est bon pour le moment. On n'en a plus besoin. C'est le PC d'un de mes fistons en plus que je rate à chaque fois. Voilà, et on va vraiment faire une petite visite sur le Svorks. Ça, je les mets tout doucement parce que je fais attention avec ma pine. Elles sont très bien faites mes pines, là, je pense que ça tiendra bien mon histoire. Puis de toute façon, si elles déconnent, je peux les refaire à volonté. C'est pas un problème. Donc un super kit, hein, mais qui nécessite pas mal d'expérience quand même. Pour s'en sortir tranquille, easy. Un peu de bouteille et puis c'est bien, il m'a fait quelques pannes. On a été bon là en dépannage sur ce coup-là. Ok, on va faire une petite visite guidée. On peut considérer que maintenant, au garage RC Mémuse, on fait des préparations spécifiques, ok, avec des électroniques spécifiques et des montages spécifiques. On va s'exprimer comme ça. Donc il y a plein de véhicules aussi ici qui ont eu une prépa spéciale garage RC Mémuse. Alors sur le Svorks, en quoi consiste la prépa garage RC Mémuse? Adaptabilité du différentiel central, ok. Ensuite, le choix des composants et l'installation de ces composants, ça fait partie de la prépa RC Mémuse Garage. 1900 kV, Performa, HMX, Vario, Performa, WS Line, 34 kg max à 0,08 millisecondes en temps de réaction. Ok. On a mis, toujours dans la prépa Garage RC Mémuse,
câble de sensor, ici, très bien installé. Soudure, ok. Choix de pin à 90 degrés. Barre de renfort alu sur le diff central et barre de renfort alu sur le train avant. J'ai pas mis sur le train arrière parce qu'en fait il n'y en avait plus et en même temps je me suis dit je vais laisser un peu plus flex sur le train arrière. C'est pas fini. Dans la prépa garage RC Mémus sur le Svorks, en plus de toute l'électronique et des petites adaptations qu'on a faites, nous avons installé les plaques de renfort carbone qui permettent aussi de fermer le triangle. Ok, ça évitera que des merdes rentrent dedans et autres. Ça renforce en fait ces triangles. Ces triangles sont très aérés, très dépourvus de plastique à l'intérieur. Vous voyez, ils sont très vides. Regardez bien, hein, c'est très vide dedans. Et le triangle, il permet, la plaquette de carbone, elle permet de renforcer tout ce triangle et aussi de protéger un petit peu en dessous. Maintenant, il y a un côté esthétique vraiment certain. Vous voyez, ça fait quand même magnifique. Les finitions carbone, c'est quelque chose quand même de super appréciable. Voyez. Ça nous fait un châssis magnifique. Donc voilà, le S35 façon RC Mémus Garage est terminé. Tous les tests techniques sur banc, on va appeler ça comme ça, ils ont été ok. On est allé au bout de tout. On a bien déjoué tous les pièges et tous les problèmes de skid. On s'en est bien sorti. Et si vous avez des conseils ou besoin d'aide sur ce type de produit, maintenant on est parfaitement à même de vous aider. En tout cas sur certains aspects construction et le fait d'adapter certaines pièces. Ce qui nous reste à faire, c'est carrossage final ici. J'ai pas fait. Ici, j'ai pris des réglages qui étaient sur une feuille à la fin en mode bumpy. Si tu fais de la piste et que ça jump, ok. Donc j'ai mis ces réglages-là. J'ai mis de la barre dure au niveau des barres anti-roulis. J'ai suivi les préconisations, les emplacements de trous. J'ai fait un peu ma sauce comme je voulais par rapport à ce que normalement j'aurais le bon carrossage aussi. Et là, j'ai vu que j'avais choisi les bonnes cales. Donc là, on est bon. Qu'est-ce que j'ai pas fait dessus? Ce que j'ai pas fait dessus, c'est le réglage des amortos. Voilà, j'ai pas fait le réglage des amortisseurs. Et d'ailleurs, je vais le faire. Je vais monter des roues. Je vais foutre un accu. Et on va régler les amortos avec accu à bord, bien sûr. C'est mieux. On a des ressorts rouges à l'arrière qui sont livrés avec le kit. Vous voyez? Et du jaune. Donc après, je sais plus... faudrait que j'ai une fiche technique avec ça, les correspondances, et que je l'affiche quelque part. Mais j'ai plus les trucs en tête. Voilà. Voilà par rapport à ça. Et puis sinon, on peut dire quand même qu'il est magnifique. Il est magnifique. On a une super harmonie au niveau de l'électronique, sur la partie cerveau, variateur, moteur. On a des belles finitions, des belles pièces, là, un peu dorées, des beaux carbones. Ok. On a des beaux carbones, des belles tourelles, estampillées même Svorks, des beaux capuchons, fermetures d'amortos qui sont aussi sympathiques. Les cardans ont l'air pas mal. Les cales alu partout sont bien terminés. Les petits renforts alu sont propres aussi, ils sont très discrets et stylés, je trouve. Donc là-dessus, on est pas mal. Donc on a bien bossé les frérots. Il nous reste une seule chose à faire, c'est la carrosserie. Je traîne tout le temps pour faire les carrosseries. Et c'est mon délire de traîner pour faire les carrosseries un petit peu. Je suis pas un spécialiste. On se débrouille, hein, on fait des carreaux, hein, vous l'avez vu. Mais c'est pas la panacée, hein, comme on dit. Oui, petite façon de faire aussi au niveau de la prépa RC Mémus. Les condensateurs, comme ils sont volants avec un HMX, on les a fixés au riselant tranquillement autour du récepteur. Le bras, on a vérifié que le bras du cerveau de direction, quand il part en arrière, vienne pas taper dedans, c'est nickel. On a déjà réglé les fins de course à ce niveau-là aussi. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on n'a pas collé à l'intérieur le récepteur. Comme il y avait pas mal de câbles, tout est proche. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé le récepteur
à la verticale parce qu'à à l'horizontale, il est trop grand. Donc ce récepteur Abyssima, tel que, enfin le même modèle qu'on a mis sur le Mugen, il rentre dedans et à l'intérieur, on a rajouté une petite mousse, petite foam qui est amovible, qui cale un peu le tout. Donc c'est confort et capitonné à l'intérieur, c'est Moltonel. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait aussi au niveau de la prépa. Je garde toujours de la longueur de câble. Moi, c'est ma position. C'est discutable et puis ça peut être fait autrement parce que si je change mon combo, si je le mets sur un autre buggy ou un autre truggy, je veux avoir de la longueur de câble et je veux pouvoir réadapter ça au plus rapide possible. Voilà, juste en faisant mes soudures tranquilles, pépères, qui sont là-dessous et où ça s'est très très bien passé également. Voilà, 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 ben, c'était la fin de ce petit flash info sur ce qu'est devenu notre Svorks. Ça viendra compléter une vidéo sur lesquelles on était en réglage et un PC déjà dessus. Et puis, donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter sur ce produit. On va bientôt l'essayer dehors. On va effectivement lui faire sa carrosserie en amont. C'était la chaîne RC Mumuse, le garage RC Mumuse. Très, très ravi d'avoir terminé de déjouer tous les pièges de ce kit. Il y a eu quelques aventures. Mais franchement, on est content et il nous a encore fait progresser aussi techniquement sur le sujet. C'était une super aventure. On est très, très fiers de soi. On a une jolie bombasse là, à régler, à optimiser pour que ça roule au mieux. Et voilà. Big up à vous tous les frérots. À très très vite. Hey!